Pendant des années, ils ont semé la peur, la mort et la destruction dans les villages du Sahel. Mais aujourd'hui, derrière les discours de propagande et les promesses mensongères des groupes terroristes, une autre vérité éclate au grand jour. Capturé par les forces de sécurité, Abdul Malik, combattant du groupe Nusra, livre un témoignage glaçant sur l'enfer qu'il affirme avoir vécu au sein des rangs terroristes. Conditions de vie inhumaines, peur permanente, manque de nourriture, trahison et mort omniprésente. Ces révélations lèvent le voile sur une réalité que les recruteurs cachent soigneusement aux jeunes qu'ils cherchent à enrôler. Que révèle réellement cet ancien combattant? Ces aveux marquent-ils un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Restez avec nous pour découvrir cette confession qui fait déjà grand bruit. Mars 2026. Nous sommes dans la localité de Kogo, dans la province du Koulpelgo. Engagés dans la zone pour des opérations de lutte contre le terrorisme, les forces combattantes mettent la main sur plusieurs terroristes. Parmi eux, Abdul Malik, la vingtaine. Recruté de force au sein du Nusra il y a 3 ans sur un site d'orpaillage, alors qu'il était à la recherche du précieux métal, Abdul Malik et certains de ses camarades en mars 2026 essayaient d'échapper au groupe terroriste. Je suis un ancien membre de Nusrat, dans la zone de Bougoumtanka. Dès que je suis arrivé sur leur base, j'ai compris que ce milieu est à fuir à tout prix. Ces 3 années en tout au sein de Nusrat fut pour moi 3 années d'enfer total. Votre travail là-bas, c'est faire des attaques, tuer des innocents et voler leurs biens en attendant votre tour aussi pour être tué. Abdul Malik est traumatisé par son passage dans cette base terroriste. Il est désormais convaincu que le terroriste n'a pas d'amis. Chaque journée passée aux côtés du groupe a été un véritable calvaire, une expérience amère à laquelle il ne s'attendait pas. Là-bas, vous mangez à peine et vous n'avez pas la possibilité d'avoir des bons médicaments quand vous tombez malade. Pendant ce temps, les chefs sont dans des maisons de luxe et font la belle vie avec leurs femmes, souvent même avec des femmes de certains combattants qu'ils envoient au front, ce qui n'a rien à voir avec la religion pour laquelle ils disent lutter. Capturé par les forces combattantes, ce ex-combattant terroriste se dit surpris par le bon traitement qui lui est réservé par les forces de défense et de sécurité burkinabè. Il affirme avoir pris conscience des mensonges de ses chefs terroristes et nourrit désormais le désir de rejoindre les rangs de l'armée afin de lutter contre le terrorisme. Quand j'étais sur la base, je pensais que si les FDS me prennent, ils allaient me tuer automatiquement. C'est ce que les chefs terroristes nous ont toujours dit pour nous empêcher de fuir et nous amener aussi à haïr davantage les FDS. Convaincu de la noble mission qu'ils mènent, je souhaite les rejoindre pour aider à combattre les terroristes pour que mon pays retrouve la paix. L'appel d'Abdul Malik aux jeunes encore présents dans les bases terroristes, déposer les armes et fuir. Selon lui, une vie meilleure est encore possible aux côtés de l'État et de la mère patrie. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud.